Les artisans du sel, eh bien, ce sont quelques apporteurs paludiers. À l'époque, au démarrage, c'était des amis ou moi-même quand j'étais producteur, et on a commercialisé notre sel ensemble. Maintenant, aujourd'hui, c'est une petite société qui commercialise le sel de 7 à 10 producteurs. C'est un rythme très particulier, c'est vrai, le rythme de paludier, mais qui est très proche de la nature. Parce qu'en fait, on est en hiver, on a des journées très courtes, mais le travail est relativement dur. Et chaque année, le paludier, en fait, il commence son travail à la mer. On va à la mer, on entretient les digues, on entretient les étiers, qui sont les canaux par lesquels la mer monte ici dans le marais. Et puis ça, on en a des kilomètres. Et ça, c'est un travail collectif. Alors on fait cet entretien, et puis ensuite, petit à petit, on arrive à s'individualiser dans les salines. Et on arrive dans les vasières principalement, qui sont le premier bassin où l'eau est stockée pour faire le sel. Le paludier produit du sel et il entretient tout cet espace de marais salants. Après l'hiver où commence ce genre de travail, on a le printemps où on va habiller les salines, on va préparer cet espace qui est derrière nous, qui est une saline, et on va refaire tous les ponts, les habiller proprement et décaper tous les sols qui sont en argile. Donc toute la saline est nettoyée chaque année. Et ça va se faire progressivement et au fur et à mesure que les jours rallongent. Et ensuite, quand arrive l'été, eh ben, théoriquement, c'est la période de récolte. Théoriquement, les salines sont prêtes et si la météo est avec nous, eh ben, tout va bien, on fait du sel. Le sel de Guérande, c'est principalement un sel alimentaire. C'est un sel qui est très proche du corps humain, qui contient effectivement du chlorure de sodium, qui est un problème de santé publique, on le sait, mais sauf que ce sel contient aussi des chlorures de potassium, de magnésium, des oligoéléments, des minéraux. Il est équilibré, donc il est sain. Donc on n'a pas normalement trop de problèmes de consommer ce genre de sel. Le problème, ce sont les sels raffinés. Ce n'est pas un sel raffiné, c'est un sel naturel que vous pouvez consommer de cette façon, et principalement dans la cuisine. C'est l'usage principal qu'on a pour ce sel. À partir du moment où on parle de sel de Guérande, on est sur un produit qui normalement est un produit de qualité. Parce que depuis très longtemps maintenant, depuis pas mal d'années, on a mis en place des cahiers des charges. Le premier cahier des charges qu'on avait mis en place, c'était le Nature et Progrès, qui garantissait déjà au moins que le producteur faisait attention à ses outils de production, à tous ses gestes et à la façon dont il traitait sa saline et à tout ce qu'il pouvait utiliser, tout ce qui était en contact avec le sel. À l'époque, on va dire, on avait beaucoup d'avance parce que c'était dans les années 89, je crois, qu'on a fait le premier cahier des charges Nature et Progrès. Et que ce cahier des charges, eh ben, il contenait déjà à l'époque tout ce qui était nécessaire pour aller vers la qualité. Donc c'était déjà un grand pas pour que les paludiers prennent conscience qu'il était nécessaire de travailler proprement et d'aller vers une démarche qui soit alimentaire et saine. Je suis ravi que ce sel Nature et Progrès, on le retrouve un peu partout. Je me dis que j'ai fait quelque chose qui est bien. Je pense avoir fait quelque chose de bien, même si à l'époque j'étais très contrarié de voir la position de certains producteurs par rapport à moi. Mais bon, aujourd'hui, je me dis, on a fait vraiment un effort dans le sens de la qualité et on a été précurseur dans ce domaine. Et on a donné des lettres de noblesse au sel de Guérande et ça, j'en suis fier.